ce premier 11 type, nous avons fait très simple avec la sélection des meilleurs Africains évoluant dans les grands championnats européens. Décidément, c'est la deuxième fois, mais je vais y arriver, promis, pour la saison 2021-2022. Avant d'avoir vos avis, messieurs, on va d'abord mettre fin au suspense et détailler cette liste avec, dans les cages, Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, mais également du Sénégal, champion d'Afrique donc. En défense, Amari Traoré, à droite, capitaine de Rennes et du Mali. À gauche, Rami Ben Sebaini, l'Algérien de Mönchengladbach. Charnière centrale, Kalidou Koulibaly, Edmond Tapsoba, l'expérience et la jeunesse. Au milieu de terrain, Franck Kessié et Seko Fofana, respectivement joueurs du Milan AC et de Lens, tous deux ivoiriens. Sur les côtés, bon, comme on avait envie de mettre beaucoup de joueurs offensifs, on a mis Mohamed Salah et Sadio Mané, les deux hommes forts de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis en attaque, Victor Osimhen, le Nigérian de Naples, et Sébastien Haller, l'Ivoirien de l'Ajax Amsterdam. D'abord, messieurs, première question, manque-t-il quelqu'un selon vous dans cette équipe? On peut regretter l'absence de Riyad Mahrez, qui est quand même assez étincelant, notamment en Ligue des Champions avec Manchester City. Il paye un petit peu à nos yeux son intermittence en Première Ligue. Il n'est pas toujours convoqué. Et puis, il y a toujours un débat, mais je pense qu'on va en parler un peu plus tard, sur le poste de latéral droit. Oh oui. Hervé, Régis? Principal regret aussi, Hakimi. Ouais, c'est bien parce qu'on va détailler ligne par ligne et voilà, on aura des. Non, je pense que, enfin, comme toute équipe type, c'est difficile d'avoir un avis définitif. Non, elle n'est pas choquante. J'aurais mis peut-être sa première partie de saison, j'aurais peut-être pensé à Gana Gueye, qui a fait aussi, si on regarde la première partie, une moitié de saison. Mais voilà, je veux dire que un choix, c'est un choix. Et puis, très offensive mais équilibrée. Exactement, Gana Gueye qui a un peu disparu en cours de saison, notamment depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors messieurs, on va faire ligne par ligne. Bon, gardien de but, pas trop de discussion sur Edouard Mendy, on est d'accord, hein, c'est le gardien africain. Yacine Bounou, qui est peut-être plus sollicité au FC Séville que Mendy à Chelsea, mais oui, Mendy est le meilleur gardien africain. Mendy, oui, là-dessus, il n'y a pas de comparaison. Je veux dire, Bounou, c'est vrai qu'il c'est un bon gardien. On a de la chance quand même d'avoir quelques bons gardiens africains. C'est vrai, de plus en plus. De plus en plus. Il y avait Onana aussi éventuellement, mais oui, bon, il a fait. C'était juste pour te faire plaisir. Et pareil, il revient, il n'est pas encore prêt. Et puis, non, mais c'est vrai que pour le coup, Mendy est au-dessus. Il n'y a rien à dire. Alors, parlons de la défense. Et vous l'avez évoqué, Hakimi ou Amari? Amari Traoré, le capitaine de l'équipe nationale du Mali, mais également le capitaine du Stade Rennais en France. On l'a mis parce qu'il est en pleine bourse cette saison et c'est vrai qu'il est déjà nommé dans le prix Marc-Vivien Fouet du meilleur africain de Ligue 1, mais c'est vrai qu'il s'est vraiment affirmé au fur et à mesure des années. Et en face, Achraf Hakimi, gros potentiel évidemment de l'international marocain, mais peut-être un peu gâché par le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui aurait mis Hakimi d'ailleurs? On va commencer par là. Régis. J'aurais mis Hakimi. Pourquoi? J'aurais mis Hakimi parce que j'aime son allant, j'aime sa possibilité de se projeter vers l'avant. Et après, je vous rejoins tous aussi sur le fait qu'effectivement, Amari Traoré fait une très 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 belle saison, qui a montré aussi plus de solidité. Et après, c'est un autre débat, mais est-ce que les joueurs progressent quand ils viennent au PSG? Je ferme la parenthèse. Oh là 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 là. Là, c'est c'est une grosse parenthèse. Est-ce que vraiment ils progressent? Et c'est un petit peu dommage, mais en tout cas, oui, j'ai mon petit faible pour Hakimi. Hervé? Oui, c'est vrai que les deux choix sont possibles. Effectivement, Hakimi paye le prix à la limite d'être au Paris Saint-Germain parce que, il ne faut pas oublier, Rennes, c'est l'équipe qui court le plus. Donc, ça signifie que les attaquants font des courses défensives. Donc, ça permet d'avoir de la solidité. Et je trouve que c'est aussi bien de récompenser des parcours comme celui-là parce que finalement, on en parlait un peu en off, c'est des joueurs qui arrivent à maturité un peu plus tard parce qu'il a 30 ans. Donc, à maturité un peu plus tard, mais qui progresse année après année. Effectivement, Hakimi, beaucoup de qualité, mais c'est vrai que sur la saison, elle a été intermittente. En dents de scie, effectivement. Amari Traoré, 30 ans, face à Achraf Hakimi. Lui, il n'a que 23 ans, donc il a quand même l'avenir devant lui, même s'il a déjà fait des gros clubs, formé au Real Madrid. Il a évolué ensuite à Dortmund, puis à l'Inter Milan, où il a été champion d'Italie, avant de venir au PSG. Mais Patrick, on l'évoquait à l'instant, est-ce que le PSG ne le gâche pas finalement d'un point de vue tactique notamment? Alors, il y a un doute parce qu'on disait avant son arrivée qu'il était plus fait pour jouer devant une défense à 3 et au PSG, il joue dans une défense à 4. C'est aussi le cas en équipe nationale marocaine et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, mais c'est vrai que c'est plus un contre-attaquant qu'un joueur défensif, alors qu'Amari Traoré me semble présenter un compromis un peu plus complet entre qualité défensive, être un peu plus dur sur l'homme, mais aussi une bonne qualité balle au pied, une bonne qualité de centre dans une équipe qui joue souvent avec deux attaquants, donc qui a besoin de bons centreurs. Donc
pour moi, sa place est méritée dans ce 11 type. On passe maintenant à la ligne des milieux de terrain. Milieu de terrain attaquant, parce que c'est vrai qu'on a décidé de mettre Salah et Mané dans cette équipe plutôt milieu offensif, dirons-nous. Mais le fameux duel, la question qui fâche, entre Mohamed Salah, l'Égyptien, et Sadio Mané, le Sénégalais, qui est le meilleur? On aime bien les opposer, ils se sont opposés à la CAN, puis lors des barrages Coupe du Monde. Selon vous, Salah ou Mané? Ça dépend un petit peu du moment et du maillot qu'il revête. C'est-à-dire qu'en début de saison, en club, Salah était incontestablement au-dessus. C'était peut-être le tout meilleur attaquant évoluant en Europe à ce moment-là. Et ensuite, avec la CAN, ça a un petit peu tourné. Le Sénégal a pris le dessus sur l'Égypte et Sadio Mané, malgré un pénalty raté, a vraiment montré que c'était un patron et un leader mental et un leader d'effort. Et depuis, c'est plutôt lui qui est un petit peu mieux, même si là, en période de Ramadan, les deux sont un petit peu en dedans, peut-être pour des raisons de préparation. Alors là, c'est les arguments pour Sadio Mané, mais est-ce qu'il y a les arguments en faveur de Mohamed Salah? On peut faire une réponse de Normand. Oh Ils jouent dans la même équipe, donc ils peuvent jouer ensemble. C'est ça, parce qu'on aime bien dire, ah bah oui, on aime bien créer une rivalité entre les deux quand même, ça c'est vrai. Oui, c'est parce qu'effectivement, il y a des titres individuels, même si, soit dit en passant, les CAF Awards, on ne sait toujours pas quand ils auront lieu. Donc, oh là, donc, ça c'est notre grosse parenthèse, ça, les CAF Awards. Vraiment, parenthèse fermée. Mais c'est vrai que c'est deux styles différents. Effectivement, je pense que Salah est plus buteur. Et je trouve que Sadio est plus organisateur. Il fait plus jouer les autres. Salah, c'est vraiment le finisseur, le buteur, même s'il peut être passeur, effectivement. Mais il est plus utile, comme disait Jacquet, dans les 30 derniers mètres que Sadio Mané, qui est plus un régista, qui peut jouer derrière un attaquant et effectivement être un meneur de jeu sur le côté. Alors Régis, vous avez entendu Patrick, Hervé, là c'est le moment de trancher. Là c'est la grande responsabilité là, de trancher entre les deux, Régis. Karim, je ne vais pas vous décevoir en vous disant que j'ai un coup de cœur pour Sadio Mané. Effectivement, je rejoins Hervé, Salah est plus finisseur. Quand on regarde les stats dans l'équipe à Liverpool, effectivement, c'est Salah qui score plus. Donc, ça pourrait donner l'avantage à Salah. Mais c'est vrai que là, on est sur une belle histoire. On est sur une belle histoire avec quelqu'un qui a beaucoup pleuré sous le maillot du Sénégal, qui a beaucoup souffert, qui a eu des coups durs. Et là, on le revoit reprendre le leadership, profiter d'une équipe peut-être plus compétitive aussi, mieux entourée, plus capée, plus expérimentée au niveau des compétitions européennes de très haut rang. Et je pense que c'est ce qui peut faire la différence aujourd'hui. Et puis il marque, il est leader. Donc pour moi, c'est la belle histoire de mettre Sadio Mané devant Salah. Bon, comme ça, c'est clair, en tout cas. Et puis, oui, juste en passant, c'est vrai que pour aller dans le sens de Régis, c'est surtout sur l'histoire sénégalaise que ce sera intéressant de voir. On a l'occasion d'en parler, l'histoire sénégalaise. À la deuxième partie, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas dans la deuxième partie. Mais d'abord, le troisième mini-débat de ce 11 type consacré à Sébastien Haller. L'attaquant de l'Ajax Amsterdam a brillé, notamment en Ligue des Champions. 11 buts dans la compétition pour sa première saison dans la plus grande des Coupes d'Europe. Avec un parcours en dents de scie, formé à Auxerre, parti aux Pays-Bas d'abord. Il est allé en Allemagne à Francfort, il a éclos là-bas aussi. Il est parti en Angleterre à West Ham et là, ça s'est pas bien passé. Avant de revenir aux Pays-Bas à l'Ajax. Et là, il nous fait une sacrée saison. Mais Patrick, petite question, Sébastien Haller peut-il viser mieux que l'Ajax Amsterdam? C'est une question difficile parce que déjà, il vient d'arriver, il est en train de s'épanouir dans un système qui est un schéma tactique qui est fait pour lui. Est-ce que combien d'années de carrière a-t-il encore devant lui? Ça pose aussi la question de l'allongement des carrières. Il y a encore 5 ans, je vous aurais dit c'est son dernier contrat, il n'ira pas ailleurs. Là, peut-être qu'il peut viser plus haut. Il a 27 ans, il faut le préciser. Voilà, encore faut-il qu'il ait un club où il puisse autant s'épanouir qu'à l'Ajax. Et ça, c'est pas simple à trouver. Parfois, il vaut mieux être un grand joueur dans un club moyen qu'un joueur moyen dans un très grand club. Ça, c'est la phrase du jour, on la retiendra. Messieurs, qui veut réagir? Haller, est-ce qu'il peut viser mieux que l'Ajax? Pour le coup, Sébastien, c'est un garçon que moi j'ai connu dans le milieu du sponsoring. Il me surprend agréablement, mais j'ai toujours cru et je suis convaincu que oui, il peut. Parce que pour une simple et bonne raison, c'est qu'il performe plus en club qu'en équipe nationale. On sent qu'il y a encore une période d'adaptation, on en parlait tout à l'heure. Mais il est vrai aussi qu'il a scoré aussi sur des matchs de Champions League et pas des moindres. Donc c'est là où moi je pense qu'effectivement, étant bien entouré, en ayant justement cet environnement positif propice à des gens qui vont un peu jouer pour lui dans la finition, je pense que c'est quelqu'un qui peut encore aller sur un ou deux steps supérieurs. Évolution favorable, peut-être qu'il va se bonifier avec le temps comme un certain Karim Benzema qui lui n'arrête plus de scorer avec le Real Madrid. Pensez-moi un peu à un Giroud dans le style de jeu et il peut s'y approcher. C'est vrai. De par la taille et de par... Voilà, c'est l'excellence. Pour moi, Giroud, c'est l'excellence dans ce profil-là, mais je pense qu'il peut s'approcher de
ce genre de performance. Et puis Olivier Giroud, c'est un phénix. Hein. Lui, à chaque fois, on le dit mort, à chaque fois, il revient. Hervé? Ben, déjà, l'Ajax, c'est déjà un grand club. C'est un club. Quand j'ai dit moyen, c'est au oui, niveau oui, financier, oui, c'est oui. évidemment un immense club. Oui, c'est déjà, voilà, Pas de donc, malentendu, hein, ouais. par son histoire et par ses performances actuelles. Après, c'est vrai que pour son profil, je trouve que l'Ajax, c'est un club qui correspond avec des attaquants de couloir qui jouent pour lui. En fait, il y a une vraie volonté collective de faire briller l'attaquant, ce qui n'est pas effectivement le cas en sélection où on a plutôt affaire à des solistes sur les côtés. Donc, il a un jeu. Moi, j'avoue que j'ai été surpris par son passage à West Ham parce que je pensais, en l'ayant vu par son gabarit, il est fort de la tête, c'est un grand costaud, effectivement, profil Giroud. Je pensais que la Premier League, ça irait. Mais bon, peut-être que finalement, ce n'était pas West Ham le bon club. Peut-être il y a un ensemble de choses dont on n'a pas, sur lesquelles je n'ai pas tous les éléments. Mais c'est un bon attaquant. Je pense qu'effectivement, c'est mieux pour lui de jouer avec un système avec soit 2 attaquants, soit vraiment des attaquants sur les couloirs qui sont plutôt des centrales plutôt que des faux pieds. Donc voilà, tout dépendra de ça. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce premier 11 type de ce premier 11 africain. N'hésitez pas à réagir également sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitch, ce que vous voulez. Bref, on est partout. Sans plus attendre, on va passer à la deuxième partie, le buzz.